Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je vais bien. La team, une vidéo refait surface. Je tiens à rappeler que cette vidéo date de depuis 2020, quand le président Laurent Gbagbo se faisait malmener par M. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Rappelez-vous que le président Laurent Gbagbo, après sa sortie de prison, quand il a été acquitté et lavé de tout soupçon, le président Laurent Gbagbo s'est vu monter et descendre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles pour une demande de passeport. C'est la pire, je dis bien, la pire erreur politique d'Alassane Dramane Ouattara, oui. Parce que c'est à ce moment-là qu'Alassane Ouattara s'est tiré lui-même une balle dans son propre pied. Vous voyez, quand le bon Dieu décide de vous quitter, vous commencez à vous tirer des balles dans votre propre camp. En voulant humilier le président Laurent Gbagbo, il a plutôt attiré les regards vers le président Laurent Gbagbo. Il a appelé de la compassion au président Laurent Gbagbo. Il a fait à ce que beaucoup d'autres personnes se sentent encore intéressées par le président Laurent Gbagbo. Mais seulement à ce moment-là, le docteur Soa Adou, lui, il faisait déjà des sorties fracassantes où il acculait Adama Bitogo et les membres du gouvernement en les interpellant pour leur dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire là est inhumain, est injuste. Vous ne pouvez pas le faire à un ancien président de la République, alors que vous savez très bien que quand lui, il est arrivé au pouvoir, il a pris des décisions, il a mis des lois en place pour que vous ne manquiez du rien. Et cela, Bitogo en face de lui était incapable de dire un mot parce que c'était typiquement la vérité. Et surtout qu'il ajoutait à Bitogo que je sais ce que vous, monsieur Bitogo, vous dites du président Laurent Gbagbo en catimini. On sait très bien ce que vous pensez du président Laurent Gbagbo en catimini. La team, avant de donner ici mon avis de fin, je vous laisse écouter Assoa de écouter. Et puis, chose de plus grave, on refuse de donner un passeport ordinaire à Babo Laurent. On nous dit non, c'est un traitement. Combien de mois on met pour traiter la demande d'un passeport, alors que Babo n'avait même pas besoin de demander un passeport? Qui a livré Babo à la CPI? C'est M. Ouattara. C'est l'avion de M. Ouattara qui a déposé Babo à la CPI. Le même avion ne peut pas le ramener en Côte d'Ivoire. Il a besoin d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique pour demander un passeport. C'est un grand scandale. Alors que, qu'est-ce que Babo a fait? Que ce soit pour M. Ouattara, que ce soit pour M. Bédier. Et je parle là, je prends Bitogo en témoin, parce que je sais ce qu'il dit de bien de Babo. Je le sais. On est en Côte d'Ivoire, nous avons des amis, nous avons des parents. Donc on sait ce que chacun dit. Babo n'a pas besoin. Le fait même que Babo ait demandé un passeport, c'est un scandale. Et toute la classe politique ivoirienne, y compris le RHDP, doit se trouver mal à l'aise. Mal à l'aise. Parce que quand Babo Laurent est arrivé au pouvoir, il a dit, mes prédécesseurs, que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Bédier, ce n'est pas normal qu'ils soient dans des conditions de vie difficiles. Il a fait voter une loi qui leur permettait de percevoir de l'argent, qui leur permettait d'être pris en charge. Ils étaient en exil. Babo les a fait venir en Côte d'Ivoire en leur demandant qu'est-ce que vous voulez. Chacun a dit ce qu'il voulait. Babo a rempli ces conditions. Et le même Babo, pour des circonstances, vous le prenez, vous le donnez, comme à l'époque de l'esclavage, hein, aux Européens, allez-y le tuer. Bon, heureusement, il va, il ne meurt pas. On le juge, il est blanchi. Les gens disent, tu peux aller chez toi. Il veut venir, on dit non, ta demande de passeport est en étude de traitement. C'est honteux, c'est scandaleux. Quand vous avez fini d'écouter Assoado, vous convenez avec moi ici que tout ce qui est dit est clair. Il a totalement raison. Ils ont essayé d'humilier un ancien président de la République. Quelqu'un qui leur a tout donné. Avant même d'humilier celui-ci, ils l'ont pris comme un malpropre et ils l'ont envoyé loin à la CPI. Ils l'ont envoyé aller se faire juger par des Blancs, par des Occidentaux, par des étrangers. C'est pourquoi je vois souvent certains Ivoiriens qui traitent les autres d'étrangers et je dis, est-ce qu'ils regardent souvent le comportement de leur mentor, Alassane Ouattara? Tu prends un fils de la Côte d'Ivoire, tu l'envoies se faire juger
par les étrangers. Comme à l'époque de l'esclavage. C'est-à-dire, c'est comme si tu vendais ton citoyen, quoi. Cela est inconcevable. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous réfléchissez sur ça, imaginez si le président Laurent Gbagbo était mort là-bas. Qu'est-ce que Alassane Ouattara devait dire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il devait organiser du deuil? Est-ce qu'il devait pleurer le président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'il devait vraiment faire? Mais par la grâce de Dieu, le président Laurent Gbagbo est sorti vivant. Mais encore plus, nous comprenons aujourd'hui que c'est Dieu qui a voulu que le président Laurent Gbagbo aille se faire juger à La Haye. Parce que s'il s'était fait juger en Côte d'Ivoire, il aurait été condamné. Sachant très bien que la justice est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara et son camp, le président Laurent Gbagbo aurait été condamné. Donc quand vous restez tranquille et vous réfléchissez, vous dites, Dieu est merveilleux. Dieu a un pouvoir, il a une puissance. Il peut vous faire des trucs que vous-même, c'est-à-dire que vous n'imaginez même pas faire un jour. Alassane Ouattara, je pense que lui-même, dans ses plans, n'imaginait jamais envoyer le président Laurent Gbagbo à la CPI. Quand lui-même il calcule aujourd'hui, il comprend qu'il avait fait la pire des erreurs qu'il aurait pu faire en laissant le président Laurent Gbagbo partir. Mais seulement, il ne pouvait pas faire mieux. Il ne pouvait pas faire mieux parce que ceux qui l'avaient mis au pouvoir, c'était l'Occident. Et c'est l'Occident qui demandait Gbagbo. Et donc, il ne pouvait pas leur refuser Gbagbo. Parce que lui-même disait à cette époque-là qu'il n'avait pas la justice compétente à juger le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas cette justice, la compétente qui peut juger le président Laurent Gbagbo. Donc, il les a remis aux mains de la CPI. La CPI a donc fait totalement son travail et elle a disculpé le président Laurent Gbagbo. Mais ce problème, c'est que quand la CPI a elle-même dit que le président Laurent Gbagbo était innocent, Alassane Ouattara a voulu encore une fois de plus humilier un homme innocent. Pourtant, imaginez-vous un seul instant, si M. Ouattara, quand le président Laurent Gbagbo avait été libéré, s'il avait appelé son jeune frère, s'il lui avait dit, écoute, je vais t'envoyer un passeport diplomatique et un passeport ordinaire, prends ton avion, rentre et on va discuter. Ça aurait été vraiment d'une manière galante, sans faire tous ces trucs-là, tu vois, 20 ans d'emprisonnement, sans mettre toutes ces condamnations à 2 balles. Je vous assure que M. Ouattara aurait gagné. Il aurait beaucoup plus gagné s'il avait pris son téléphone, s'il avait appelé Gbagbo, s'il avait invité Gbagbo, s'il avait fait un message disant qu'il est réjoui aujourd'hui que son frère Gbagbo soit libéré, s'il avait vraiment fait quelque chose qui tirait réellement vers une véritable paix, une véritable réconciliation, je vous assure que Alassane Ouattara aurait gagné plus qu'autre chose. C'est ce que les hommes politiques ne savent pas. Quand vous mettez la force au lieu de communiquer, au lieu de dialoguer, c'est-à-dire vous attirez toujours plus d'ennemis contre vous qu'autre chose. La force ne résout pas les problèmes. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, malgré des années de prison, malgré tout ce qu'il a traversé, il a toujours un peuple qui est derrière lui. Il a toujours une mobilisation qui est derrière lui. Parce que ce n'est pas la force qu'il a utilisée qu'il était au pouvoir. Il utilisait le dialogue. Asseyez-vous, asseyons-nous et discutons. C'est ça sa devise. Il a toujours utilisé. Ce qui fait que peu importe le nombre d'années qu'il va faire dans les geôles, n'importe où quand il revient, son peuple est toujours prêt pour lui parce qu'on connaît l'homme. Il n'a jamais utilisé la force pour intimider. Non, il utilise toujours le mindset. Il utilise toujours son dialogue. Il parle, il communique. Et il a un langage même corporel. Le langage corporel du président Laurent Gbagbo nous fait déjà croire qu'on a affaire à une bonne personne. La team, ceci étant dit, pour ceux qui ont écouté la vidéo d'Assoado, dites-moi en commentaire ce que vous pensez.